Bonjour Sébastien, on peut se tutoyer? Oui, je préfère même. Tu es plutôt expresso ou plutôt thé? Personnellement, je préfère le thé. J'aime pas trop le café. Je m'excuse. C'est pas grave Sébastien. Tu es un artisan modeur, ce qui signifie que tu fabriques des mode makers. Pour ceux qui ne le savent pas, peux-tu nous expliquer ce qu'est un mode maker? Écoute, pour faire court, c'est une cigarette électronique, mais sans électronique. Donc en fait, c'est sans fil, sans composants, voilà, tout est mécanique dedans. Ton histoire est avant tout celle d'une passion. Quand et comment a-t-elle commencé? Ça a commencé, si je me trompe pas, ça fait 9 ans. J'ai perdu un proche d'un cancer à 32 ans. Je me suis dit qu'il serait temps aussi, moi, que je stoppe à la clope. Et donc, je suis allé sur le forum de Brice à l'époque. J'ai fait mon premier mode, en fait, parce que j'étais bricoleur. Donc, je me suis fait mon premier mode et puis ça a fait boule de neige. Donc, voilà, j'en suis là maintenant. Tu es un pur artisan d'art et tout est fait de tes mains. Ça doit te prendre un temps fou pour la fabrication. Oui, en fait, ça peut aller de 4 à 8 heures, ouais, ça dépend des modèles. C'est très long. Justement, encore aujourd'hui, tu travailles tout seul? Oui, parce qu'en fait, j'ai un tout petit atelier qui fait à peu près 15 mètres, donc ce sera dur de bosser à plusieurs. Puis je préfère en fait maîtriser tout le processus. Quels sont les matériaux que tu emploies de préférence? Alors j'en emploie beaucoup, mais j'ai une petite préférence pour le cuir, la céramique et le laiton, qui est sur tous mes modes. Tu es mondialement connu pour la série Steampunk, et pourtant tu as plein d'autres gammes à ton catalogue. Peux-tu nous en parler? Alors oui, je fais de la céramique, je fais du titane, je fais du carbone, je fais du cuir aussi, je fais du personnalisable et du non personnalisable, je fais aussi des modes double AQ, des box mécaniques, la Juxta V2 notamment, puis je pense que c'est tout. C'est déjà bien. Oui, c'est déjà pas mal. Tu es aussi spécialisé dans la personnalisation de tes modes, qui fait que chaque mode mecha est unique par sa fabrication, mais aussi par sa décoration. Comment je dois faire si je veux un mode personnalisé? Écoute, tu peux me contacter soit par mail, soit par le site, soit par Facebook, soit par SMS. Et à partir de là, je te donne tous les renseignements qu'il faut. Tout simplement. Il t'arrive aussi de faire des partenariats avec d'autres artisans, voire avec des shops. Tu aimes partager ton travail aussi avec les pros? Alors oui, pour les modes en cuir, ouais, justement, je travaille avec un sellier qui bosse dans le cinéma. Et ouais, pour les boutiques, j'en ai quelques-unes, avec qui je bosse. Ouais. Parle-nous des projets que tu as en tête. Le problème, c'est que j'en ai plein, mais ils sont pas encore sur papier, donc tout est là encore. Donc c'est pas encore bien défini. Là, j'ai bossé sur la Juxta V2. J'aimerais bien refaire une Pandore V2, mais bon, c'est pas encore clair. Avec certains liquidiers, tu réalises aussi des opérations promo. Peux-tu nous en parler? Oui, alors j'ai mis ça au point au mois de février avec Exaliquide et Datasmoke là. Donc en fait le but, c'est de faire plaisir à mes clients en leur offrant des jus. Donc pour février, je l'ai dit, c'était Exaliquide et Datasmoke. En avril, on a Cold Vaping et Ladybug. En mars, on a Mister Brever. Et puis après, ça s'étale là en septembre. Et puis après, on va voir. Mais bon, ça fait ce chemin, c'est cool. Eh bien, merci Sébastien pour tous ces objets de rêve que tu crées au quotidien. Que peut-on souhaiter à Wheels and Time pour l'avenir? Écoute, moi j'aimerais bien ne pas prendre ma retraite et finir tout seul comme un vieux crouton dans mon atelier. Ça serait top. Bon, eh bien, c'est tout ce qu'on te souhaite Sébastien. Je te remercie et à bientôt. Allez, au revoir.